Salut étincelle, je suis Jeffa et je te retrouve ce soir en pleine canicule mais dans le calme de la nuit pour partager avec toi ma petite méditation sur la joie. En effet, lors de la guidance de cette semaine que tu peux retrouver sur la page de Sakti, on a parlé d'action, on a parlé d'espièglerie, on a parlé de joie, de commencer une nouvelle étape dans notre vie. Et puis il y avait cette carte-là tirée dans l'oracle de G, la campagne, le repos. Tu te dis, avec autant d'action, avec autant de joie, avec autant de jeu, pourquoi est-ce que le repos sortait là? Et moi, je ressentais que peut-être parmi vous, il y avait des gens qui étaient très fatigués, voire probablement en plein burn-out, et que ça pouvait créer une contradiction entre les cartes. Parce qu'en fait, finalement, il n'y a jamais véritablement de contradiction entre les cartes. Et je me suis demandé, en fait, aussi, puisque c'est un enseignement que l'on travaille depuis la pleine lune, depuis la nouvelle lune même. La nouvelle lune nous parlait de nous aligner au divin. Les guidances qu'on suivit également, et cette guidance de pleine lune que tu peux retrouver aussi en méditation sur la chaîne YouTube. La guidance de pleine lune, effectivement, nous parlait d'un engagement mutuel entre Dieu et nous, entre le divin et nous. Et c'est cette question-là que je me suis posée. Quel est le message pour nous quand on est fatigué, quand on est épuisé? Comment avoir envie de nouveau d'agir? Comment retrouver le goût du jeu, le goût de la joie? Et je me suis souvenue d'un passage dans la Bible que Jésus qui nous dit « Je vous ai dit ces choses avec que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Un petit peu plus loin, il dira « Demandez et vous recevrez, alors votre joie sera complète. » Et le « demander, vous recevez », souvenez-vous, on en a déjà parlé en début de mois, de cette idée de demander à Jésus, demander à Dieu ce dont on a besoin, et voilà. Et à chaque fois, Jésus nous parle de cette perfection, de cette complétude de la joie. Je vous le redis les phrases. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez, alors votre joie sera complète. » C'est quoi cette joie? C'est quoi cette joie? Alors déjà, avant de vous parler de cette joie-là, il faut un peu que je vous raconte ce que Jésus dit un peu plus haut. On a un stade dans l'histoire de Jésus où il parle un peu à ses disciples, ses apôtres, et il leur parle de la passion qu'il va vivre, mais dans des termes que les disciples ne comprennent pas. Je retourne vers le Père, je vous enverrai celui qui vous aidera, qui vous expliquera, enfin bref, des trucs un peu chelous que les gars ne bitent rien, quoi, tu vois. Enfin, d'ailleurs, ils posent la question à Jésus, et Jésus leur répond, mais en étant encore plus énigmatique dans ses propos. Et c'est à ce moment-là, c'est dans ce contexte-là qu'il leur parle de joie parfaite. Mais une chose est sûre, c'est qu'il leur rappelle les commandements divins. Et les commandements divins, et surtout le commandement, selon lui, qui résume les 10 commandements, qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous redis ces choses pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Notre joie, notre complétude vient du fait que l'on s'aime soi-même et qu'on aime l'autre comme on s'aime soi-même. Alors jusqu'à quel point est-ce que tu t'aimes? Parce que c'est souvent ça. On a envie de sauver le monde, on a envie de s'occuper des autres, on a envie de prendre soin des autres. Et souvent, ce genre de personnes qui sont atteintes de ce que j'appelle le syndrome du sauveur ne prennent pas le temps de s'aimer eux-mêmes. On leur a trop souvent dit que c'était égoïste, que c'était pas bien, qu'il fallait pas prendre le temps pour soi. Alors que finalement, c'est ça qui est primordial. Si tu ne t'aimes pas, tu ne sauras pas aimer les autres avec amour réel. Si tu passes du temps à te juger, à te condamner, tu regarderas les autres avec jugement et condamnation.
Donc il est important que tu t'aimes toi-même pour que la joie divine soit en toi et que cette joie soit complète. C'est pas beau ça? Et puis s'il te demande quoi que ce soit, si tu as besoin de comprendre quoi que ce soit, si tu as besoin de quoi que ce soit dans la vie, demande et il vous sera donné. Alors votre joie sera complète. Mais quelle est cette joie dont nous parle Jésus? J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait en philosophie sur cette joie-là. Je suis tombée sur Spinoza. Alors il y en a plein, hein. Nietzsche en a parlé, Spinoza en a parlé, les classiques comme Platon aussi on en parlait. Il y a différentes façons d'aborder la joie, différentes... c'est un peu comme l'amour en fait. Il y a différentes appellations, Laetitia, Gaudium, Mania, enfin bref. Donc si t'es branché philosophie, va voir. Moi je vais rester sur Spinoza qui disait le passage de l'homme, que la joie c'est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. On parle en fait d'accroître sa propre puissance personnelle, de persévérer dans l'épreuve aussi. Donc ce sont quand même des notions qui restent plutôt spirituelles. La manière dont je parlais tout à l'heure, c'est la puissance du divin qui va transformer. C'est une notion qui se rapproche de l'enthousiasme. Alors aujourd'hui, l'enthousiasme, c'est être « ouais, je suis trop content, machin ». Il y a une sorte d'exaltation pour un idéal. En réalité, l'enthousiasme, à la base, c'est une notion spirituelle. C'est l'enthousiaste, c'est celui qui communique avec le divin, c'est celui qui est possédé ou qui est inspiré par le divin, par Dieu. Donc, voilà, cette joie-là, cet enthousiasme-là implique une relation, implique une communication avec le divin, implique que dans l'effort, dans l'épreuve, on ne baisse pas les bras, mais qu'on soit dans cette communication avec le divin et que l'on demande ce dont on a besoin pour surmonter les choses. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être dans la merde pour demander au divin, il suffit simplement, voilà, tous les jours, on peut demander pour soi, on peut demander pour les autres. Je te renvoie à la vidéo sur la prière, les différentes formes de prière, et c'est ça qui est super important en fait. Rester dans cette joie-là, quelles que soient les circonstances. La joie est possible. La joie n'est pas, à mon sens, un sentiment ou un état d'âme ou un truc qui peut être passager. La joie, c'est la conséquence de ta relation avec le divin. L'amour, c'est la nature de ta relation et c'est ce qui nourrit le monde. Mais la joie est une des conséquences. On dit d'ailleurs que c'est un fruit de l'Esprit divin, l'Esprit Saint, cette joie-là. La joie est une conséquence de ta relation à Dieu. Si tu n'es pas en joie, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui manque dans ta relation à Dieu. Et cette joie-là, elle peut être complète à partir du moment où tu as intégré le message divin. Alors, je ferai probablement une autre vidéo pour vous parler des maîtres ascensionnés et vous expliquer aussi pourquoi est-ce que je vous parle autant de Jésus, de Jésus, de Jésus. Ce n'est pas dans une volonté, je ne sais pas comment on dit ça déjà. C'est pas dans une volonté de prosélytisme ou quoi que ce soit. C'est parce que je parle de ce que je connais et de ce que j'ai expérimenté, de ce que j'ai éprouvé. Si toi, de ton côté, tu as d'autres expériences à partager, tu n'hésites pas, tu es bienvenu. Et tu peux le faire en commentaire. Ou, si tu préfères, tu peux m'écrire un petit mail ou un MP sur Facebook. C'est avec plaisir que j'échangerai avec toi sur ce en quoi tu crois. Il n'y a pas de problème, je suis plutôt ouverte et j'ai aussi soif d'apprendre et de connaître vos spiritualités. Voilà. Donc, la joie. Écoutez, c'est pas plus que ça, quoi. C'est pas plus que ça, c'est cette communication, c'est la conséquence de la communication entre le divin et soi. C'est la manifestation dans nos vies de cette puissance-là. Je disais la dernière fois qu'il y a une différence entre la puissance et le pouvoir. Le pouvoir nous vient de l'extérieur, le pouvoir nous vient d'une circonstance, d'une situation. Un homme politique qui a été élu a du pouvoir, mais a-t-il de la puissance? Quand on voit De Rugy chouiner à la télévision, pour moi le mec il a du pouvoir, mais
j'allais dire il n'a pas de couilles, mais ouais, il n'a pas de couilles, il n'a pas de puissance, il n'a rien en fait. Voilà. Une femme pour moi qui a de la puissance, c'est Christiane Taubira par exemple. Ou la toute jeune Greta Thunberg, c'est une jeune femme qui a de la puissance. Donc le pouvoir qu'elle a lui est donné par sa médiatisation. Mais, et j'en parle parce que, en connaissance de cause, parce que moi-même je suis autiste, donc je comprends parfaitement le côté intérêt restreint, etc. Et je ne... Les critiques qu'elle a pu essuyer manifestent surtout la méconnaissance de l'autisme de type Asperger. C'est juste le fruit de l'ignorance. On ne manipule pas un autiste dans ses intérêts, dans ses passions. Il est mu justement par ce qui il est mu, il est propulsé, ce sont ses passions, ses intérêts qui le font avancer, qui lui font se battre. Un autiste ne partagera jamais un message en quoi il ne croit pas. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a toujours cette recherche de vérité, il y a toujours cette recherche d'informations supplémentaires pour vérifier les informations. Donc, je ne crois pas que cette jeune fille soit particulièrement manipulée. Elle a peut-être rejoint été rejointe par des personnes qui partagent son point de vue et qui voudraient orienter le discours dans un sens ou dans un autre, dans un intérêt ou dans un autre. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a manipulation derrière. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, ce sont des exemples, par exemple, pour moi, de femmes puissantes. Greta Thunberg, Christiane Taubira. Et de gens de pouvoir que sont nos élus, qui sont finalement comme des girouettes et qui réagissent au gré du vent, tout autant qu'ils sont pleins de vent. Cette puissance-là, elle est la conséquence de nos passions, de nos intérêts, elle est aussi la conséquence de nos expériences de vie, elle est conséquence de notre vie spirituelle aussi, c'est-à-dire que ça peut être, moi j'ai souvent l'étude des textes bibliques, l'étude de la contemplation de la vie, de la nature et des autres personnes sont aussi de l'étude. Cette étude-là, en fait, contribue à ta vie spirituelle, contribue à ta fortification, contribue à ton édification. Et tout ça, finalement, constitue ce qui va être le socle de ta puissance, puisque plus tu vas être aligné, finalement, et plus tu vas rentrer en puissance. Et plus tu rentreras en puissance, plus tu sauras affronter la vie avec confiance, avec foi, et ta joie sera, je te donne en 1000, complète. Voilà. Donc, je t'invite à favoriser cette relation que tu peux avoir avec le divin. Continue à communiquer ou commence à communiquer. Commence à communiquer. Regarde quelle relation tu as avec lui. Regarde la relation que tu as avec toi-même. Regarde la relation que tu entretiens avec les autres également. Et travaille sur ça afin que ta joie soit complète. Voilà. Et je te redis ces deux phrases parce qu'elles sont très très belles. Demandez et vous recevrez, alors votre joie sera complète. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voilà, j'espère que ça t'aura enseigné, que ça t'aura édifié. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser en commentaire de telle sorte que tout le monde puisse pas profiter des réponses et de ta propre réflexion. Et si tu as envie d'avoir un rendez-vous avec moi pour un accompagnement ou pour une guidance, contacte-moi, je te mets toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Surtout, tu n'hésites pas à t'abonner, à activer la petite cloche. Je fais ma youtubeuse, c'est un truc de dingue. Active la petite cloche et surtout, écoute, si le message t'a parlé, il peut parler à d'autres, donc n'hésite pas à partager. Je n'arrête pas de faire bouger ma table, désolée. N'hésite pas à partager, on est là pour ça, on est là pour se faire grandir les uns les autres. Je t'embrasse.